De ce journal de 13h, Malcolm Ferdinand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de S'aimer la terre, défaire l'habité colonial. C'est un essai qui met notamment en lumière le caractère colonial du scandale de la contamination au chlordécone en Martinique, mais également en Guadeloupe. Quels sont les liens entre le scandale du chlordécone et l'esprit colonial ? Alors c'est un travail de longue durée, effectivement 15 ans, qui est pluridisciplinaire, où je passe une partie du temps à déplier les strates de cette contamination, ce qui a rendu possible cette contamination au chlordécone aux Antilles, en regardant dans les archives, en regardant les rapports sociaux, les rapports politiques, et en regardant la production scientifique. Ça c'est une première partie. La deuxième partie, je propose des solutions sur les manières dont on pourrait en fait sortir par le haut de cette contamination. Trois exemples principaux. La question du chlordécone, loin d'être seulement une question liée à une molécule, elle est le résultat de ces relations coloniales qui sont plurielles, y compris par exemple le déni démocratique. Personne aux Antilles n'a choisi d'utiliser le chlordécone. Pourtant, il se retrouve dans votre corps et dans le mien. C'est une question aussi sociale. Les personnes les plus exposées au chlordécone ont d'abord et avant tout été les ouvrières agricoles de la banane, qui en 1974 avaient déjà dénoncé en fait ce produit. La réponse de l'État a été claire, a été la mise à mort, en toute impunité, en envoyant des gendarmes, en tuant. Vous avez une population qui, comme aujourd'hui, demande le pain, la dignité, on tue. Et enfin, c'est aussi une question scientifique, c'est-à-dire de la production des connaissances sur à la fois les conséquences de cette pollution et les moyens d'en sortir. Et je parle ici de démocratisation scientifique, c'est-à-dire la nécessité de rendre accessible à l'ensemble des Antillais les moyens de produire les connaissances sur leur corps et sur leur terre. Alors, vous parlez du processus démocratique. On va rentrer dans le vif du sujet. L'utilisation de cette molécule, à l'époque où elle a été utilisée, il y a eu des dérogations, évidemment. C'est passé par un processus, j'allais dire, gouvernemental, ou en tout cas ministériel, des personnes, des ministres qui représentent le pouvoir français et qui ont apposé leur signature sur des documents pour permettre cette dérogation. Est-ce qu'aujourd'hui, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, parce que rien n'a changé en réalité. Aujourd'hui, si on veut utiliser un produit, c'est toujours le pouvoir en place qui va l'autoriser ou non. Et c'est là que je pense qu'il y a nécessité pour les sociétés antillaises, y compris en Martinique, de redévelopper un rapport beaucoup plus démocratique à la terre. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur de la plantation nous est caché. Nous ne savons pas exactement quels sont les pesticides, les produits qui sont utilisés, ou tout ça, ce n'est pas clair. Moi, je pense qu'à partir du moment où une poignée d'hommes responsables de filière ou au ministère de l'Environnement peuvent décider en toute impunité de ce qui va se retrouver dans nos corps, alors nous avons la responsabilité de prendre part aux décisions. De prendre part aux décisions de la conduite de notre économie agricole, y compris de la conduite même de la plantation. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers une plus grande décision prise au niveau local, une évolution institutionnelle dont on parle depuis des années? Nous avons, je crois que, comme beaucoup d'autres, nous avons besoin d'une souveraineté. Une souveraineté au niveau de l'organisation du rapport à notre terre, une souveraineté politique au niveau de l'administration de notre terre, une souveraineté de la recherche scientifique, qu'on sorte de cet état d'explorateurs qui viennent et qui produisent leurs recherches et qui vont publier, on n'y a pas accès. Et nous avons aussi besoin d'une souveraineté de la justice. Aujourd'hui, les démarches judiciaires qui sont entamées sur la question du chlordécone sont menées à 8000 km des Antillais, dans une langue qui n'est pas uniquement leur langue maternelle, et en l'absence de publicité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un processus judiciaire qui exclut les Antillais de ce processus. Donc on est dans une phase où on reproduit cette colonialité dans les manières même de gérer la contamination. Et c'est là que ça ne change pas. Alors, quand on parle de colonialisme, on parle surtout d'une métropole et d'autres territoires qui sont gérés différemment que avec les règles au niveau de la métropole. Vous dites du coup que la justice n'est pas la même ici en Martinique qu'elle le serait dans un autre territoire français hexagonal? Alors, je fais une différence entre la colonisation, qui est un processus historique, militaire, économique, qui peut être daté avec un début et une fin, et la colonialité, qui est une manière de faire, une manière de se rapporter dans différentes strates de l'existence, qui, elle, continue
malgré les abolitions de l'esclavage, malgré les départementalisations. Et là, on est clairement dans un traitement colonial des Antilles. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui, où on accuse en fait un des représentants de mouvements sociaux qui est pourtant un interlocuteur important. Alors, vous serez ce week-end, vendredi, en tout cas, en face du public pour présenter votre livre, avec évidemment une interaction, on l'imagine, avec ce public. Vous avez travaillé, vous l'avez dit, pendant 15 ans à la rédaction de cet ouvrage. Quelle est la suite que vous imaginez pour ce qui ressort de cet ouvrage? Alors, c'est une question qui doit être posée à l'ensemble de la population, y compris à Martinique Première. C'est-à-dire quel temps accorder à un travail de 15 ans sur une contamination qui a duré 52 ans pour pouvoir vraiment aborder en profondeur un sujet. Je suis bien content d'être invité à ce journal, mais je sais très bien que 6 minutes, c'est pas suffisant. Et c'est pour cela que je propose déjà à un ensemble de personnes de venir m'écouter, d'échanger avec moi à l'Atrium à 18h30 et puis à Cultura le lendemain pour une signature. Et j'espère être réinvité dans d'autres circonstances pour pouvoir, en fait, engager un débat à la hauteur de ce qu'il doit être pour penser nos corps et nos terres. Merci beaucoup, Malcolm Ferdinand. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage « S'aimer la terre, défaire l'habité colonial », donc ouvrage paru aux éditions du Seuil, donc en octobre dernier, et qui revient notamment sur le scandale du chlordécone et sur ses liens avec l'esprit de la colonisation, la colonialité, comme vous le dites. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi.